Bonsoir tout le monde. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais juste envoyer live and we will start. Bonsoir à nous. Alors on va prendre ces quelques minutes de début pour envoyer ce live aux personnes qui doivent nous rejoindre. On va ensemble élever le Seigneur un moment en attendant que l'homme de Dieu Safari arrive, celui qui est notre invité de ce soir. Dites-moi si la musique est forte, si vous arrivez quand même à m'entendre. Dites-moi si vous arrivez quand même à m'entendre. Chaneliana, Saint-Esprit, Mandoraniana, Saint-Esprit. C'est toi que j'invoque, toi que j'invoque. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, on va juste repartager le live le temps que l'homme de Dieu arrive. Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, Saint-Esprit. Alors que les autres sont en train de se connecter, j'aimerais qu'on élève le nom du Seigneur là où chacun de nous se trouve. J'aimerais qu'on soit en train d'élever le nom du Seigneur. Si on peut juste l'écrire, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. C'est toi que je cherche, toi que je cherche, Saint-Esprit. Bonsoir Brigitte. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Saint-Esprit. Zeynama Souraniama Chande. Si tu peux dire avec moi, bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Les Maranou Jegeba et les Masouté. Le Saint-Esprit fait son entrée dans ta maison ce soir. Le Saint-Esprit fait son entrée là où tu te trouves ce soir. Le Saint-Esprit est en train de te visiter ce soir. Dis simplement bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Shainema Suraniama Senteliaba Chandeliada. C'est toi que j'adore. C'est toi que j'adore. Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, viens saturer ce lieu encore. Chanderia d'aba soit. Chanderia d'aba santeleba c'était. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Les bras chanés, les massous teliaba. Je viens voir tes sources. Il a dit que celui qui a soif vienne boire. Que celui qui a soif vienne boire. Les ranou soufa tele kaindeleba. Aleno shadiva ante. Il y a une eau ce soir que l'Éternel est prêt à te donner, qui va étancher toutes les autres soifs qui est en train de grandir dans ton cœur, qui va éteindre la soif des choses de ce monde. Inamu se pradia saivente kia sainde mandoradaba shainde. Et ce soir il le fait par son esprit. Et ce soir il le fait par son esprit. Son esprit qui te visite là où tu es. Son esprit qui est en train de saturer l'atmosphère où tu es. Son esprit qui est en train de toucher l'ebro chanderiada basu anteriada. Me voici,
les bras grands ouverts, Shanemaya, disposés, arrêtez palou cimenté. Je ne sais pas pour toi, mais il y a quelque chose. Les bras scandés, il y a une présence de Dieu ce soir. Enema chandeliaba santé. La main tendue de Dieu est prête à te toucher ce soir. La main tendue de Dieu est prête à toucher quelqu'un ce soir. Kanema shinde. Et kabadaba sibradaba. La main tendue de Dieu. La main tendue de Dieu. Je ne sais pas pour qui est cette parole ce soir, mais je sais que si tu es ici, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut te toucher, le Saint-Esprit veut te relever, le Saint-Esprit veut te restaurer, le Saint-Esprit veut te repositionner dans la soif que tu avais. Mainte vanua shaide de basu bradaba. Heintalia vanu shadada si palakama intelia. Oh Saint-Esprit. Sandé. C'est toi que je cherche. S'il y a quelqu'un ici, Mando Radaba, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu as rencontré, mais c'est le Saint-Esprit que tu veux. Dis-lui, ce soir, c'est toi que je cherche. Ce soir, c'est toi que je veux voir. Ce soir, c'est toi que je veux toucher. Mande labra santé. Avant qu'on passe à notre moment de parole, j'aimerais que tu pries. J'aimerais que tu pries. Que tu lui dises, Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. C'est toi que je désire. La pranoua si télémandeleba. Ratete les vocasim téléblaidevé. Dis-lui, Saint-Esprit, c'est toi que je cherche. Saint-Esprit de Dieu. Mon amour. C'est toi que je cherche. C'est toi que je cherche. Saint-Esprit. Anema surana chanderia dabasuate. Inama. C'est toi que je veux. Le Seigneur est prêt à l'abra chanter. Ce soir, le Seigneur se laisse trouver. Je ne sais pas pourquoi tu es venu sur ce live ce soir. Je ne sais pas avec quel cœur tu es monté sur ce live ce soir. Mais le Seigneur est en train de me dire, j'entends clairement dans mon esprit, le Seigneur se laisse trouver. Le Seigneur se laisse trouver ce soir. Les bras chandés. Est-ce que tu es là ce soir? Parce que le Seigneur se laisse trouver. Mind bleki askande les bras. Intelleclai deve iasumanta pai. Là où est-ce qu'il n'y a aucune aide qui est en train de se montrer, le Seigneur se laisse trouver. Le Seigneur se laisse trouver. Là où il n'y a aucun homme qui se met au devant, le Seigneur se laisse trouver. Anema shinde. Les brabababa seteliaba. Le Seigneur se laisse trouver. Le Seigneur se laisse trouver par un cœur qui le cherche ce soir. Y a-t-il des cœurs ce soir qui sont en train de chercher le Seigneur? Y a-t-il des cœurs ce soir qui sont en train de chercher? En une minute, il y a des choses que tu peux toucher, que tu peux trouver. Mandelebra sandeleba. Au-delà de ce que tu penses ou imagines. Anama Soubra, ne te dis pas c'est juste un live, c'est pas juste un live. Nous nous tenons dans la présence de Dieu. Einte pelia kande velia sode. Mama male kande le braide vedede chata. Ipale kando dodobo chante. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, rencontre-nous ce soir, rencontre-nous ce soir. Nous t'attendons, nous voulons voir ta main, Shaide, Pranouassa. Le Seigneur se laisse trouver, le Seigneur se laisse trouver. Le oh Shanema Suta la Baba, si telemante keva, Ishaide Preko Suta le paileve. Où le Seigneur se laisse trouver, le Seigneur se laisse trouver. Je suis en train de voir quelqu'un qui était en train de pleurer. Tu étais en train de pleurer aux environs de 16 heures aujourd'hui. Excusez-moi, je suis grippée. Aux environs de 16 heures, dans l'après-midi, vers 16 heures, tu étais en train de pleurer. Tu étais en train de sérieusement pleurer parce que tu te disais, Seigneur, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Et ce soir, le Seigneur est en train de te dire ceci. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver. Il se laisse trouver.
J'aimerais que tu prennes encore quelques minutes avant que l'homme de Dieu prenne la parole. Que tu prennes quelques minutes et que tu lui dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ma chaîne de les bras de les baba baba cité. Ikaï de bébé chande les bras d'Iasia. Dis-lui, Seigneur, me voici, me voici. Me voici, me voici. Allez bras chande les bas. Seigneur, Dieu se laisse trouver ce soir par des hommes et des femmes qui le cherchent. Est-ce que tu es cette personne qui le cherche ce soir? Est-ce que tu es cette personne qui le cherche ce soir? Est-ce que tu es cette personne qui le cherche ce soir? Maredede cheteli abanda la baba baba chete. Enemesi baranama suateleba chanta. Yahweh, je te cherche. Yahweh, je te cherche. Yahweh, je te cherche. L'Éternel se laisse trouver par ceux qui le cherchent. L'Éternel se laisse trouver. Mainde bradia soufete. Ikabababa shendeli abrasande. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir sur ce live. Je ne sais pas avec quel fardeau, avec quelle douleur tu es venu. Mais le Seigneur se laisse trouver. Manto leba shande de desia. Rotopelia kainde behianteliava. Ah. Là où les hommes déçoivent, Dieu ne déçoit pas. Là où nous avons nous-mêmes été la raison de notre échec, l'Éternel ne vient pas pour nous le rappeler. Il a sa main tendue ce soir. Eida bébé chandeli abrassande de siteleba. On va encore prier un moment. Shinde. Dis-lui, Seigneur, me voici, vois-moi ce soir, vois ma famille ce soir, vois ma famille ce soir. Il est le Dieu des familles, il est le Dieu des familles, il est le Dieu des familles. Dis-lui, Seigneur, vois ma famille ce soir. Il est Masua Telebra. God's Princess. Je ne connais pas votre nom. Mais lorsque j'ai commencé à dire il est le Dieu des familles, c'est votre nom que je voyais s'afficher en grand. Il est le Dieu des familles, il est le Dieu des familles. God's Princess, il est le Dieu des familles. Chandele brasunte kepa ilema. Zainde dedebe chandalabaya, il est le Dieu des familles. Il est le Dieu des familles. Il y a une restauration que le Seigneur a envie d'opérer dans votre famille. Au-delà de ce que vous cherchez, mais il y a une restauration qui doit impérativement être opérée au sein de votre famille. Et l'Éternel est là pour vous ce soir. Et l'Éternel est là pour vous ce soir. Ce n'est pas moi qui vais travailler ce soir. C'est l'homme de Dieu Safari. Je ne sais pas s'il est là avec nous ce soir. Je voulais juste nous préparer dans cette atmosphère où nous allons recevoir. Il y a quelque chose de particulier que l'Éternel a préparé pour toi ce soir. Il y a quelque chose de particulier que l'Éternel veut faire pour toi ce soir. Il y a quelque chose de particulier. Oh Jésus, je vais baisser. Je ne veux pas casser l'atmosphère. Je vais laisser l'homme de Dieu Safari couler. Vous voulez que je laisse ici la mélodie? Vous allez mettre là-bas? Non, ça va. Vous pouvez laisser votre mélodie, ça va. Ok. On va laisser l'homme de Dieu Safari. Je pourrais faire les présentations à la fin parce que je n'ai pas envie de casser ce qui est en train de se faire là tout de suite. Yes. Homme de Dieu, nous vous suivons. Là où tu es, tu continues de prier, Yes. Là où tu es, tu continues de prier. Tu n'es pas dans un endroit où tu es venu pour observer les gens ou pour être distrait ou distrait. Tu es venu pour rencontrer ton Créateur. Alors c'est le temps de parler. Parle à ton Dieu. Maraba shande bere de bosaya. Labro sante le meneke de bosaya. Mando branda manazite. Dekete de bo shanda labra sende le vauta paranati. Me brazu kila handevo tele brauti na sule brandi kai manatova. Malabron de zite te manabo shanda raba
Babu ta Sete. présence, papa. Me Rabayanda Belakua Barada Babu Saya. Kantelebaya. Renke le Mama brande Célébra manazite kere de bede Telemande. bede Me bushaya. voici encore dans ta Ranta présence, bandara babu papa. sete. Chételiaba. Me la brante le menemo saya. De Brande la bosha de bran la manazite. Mande le barada manamamu saya. Holy Me Spirit. rebayanda barababu sete. Holy Spirit. Ibrande la manamamu saya. Ibrande kalamanda zite kere busaya. Ibrote la manazite kele Saint-Esprit mashandi de Dieu. barabaraba. Lande Saint-Esprit de brande Dieu. barababu saya. Nous attendons à toi. Zade branda manamamu sete. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je Que le répète. nom du Seigneur soit béni. Homme Je de bénis Dieu, le nom du mettez Seigneur. Vous m'entendez? chez vous, parce que ça fait un écho quand je mets la musique ici. Ça fait un Oh, écho ok. en fait. Donc, Pas de problème. Pas de problème. Je vais mettre de mon côté. merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom, shalom. Tout le monde, de Yes. partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux voir les commentaires des gens qui sont dans la présence de Dieu? Si tu es là, tu es présent d'être dans la présence de Dieu, j'aimerais que tu puisses saluer ton voisin, ta voisine. Shalom. Yes. Je bénis le Seigneur pour cette invitation. Je bénis le Seigneur pour sa servante. Et que le nom du Seigneur soit béni. Alors, vous savez, lorsque nous venons dans ce genre d'atmosphère, nous ne venons pas pour rencontrer un homme, pour rencontrer une personne. Yes. Nous venons pour rencontrer Dieu. Vous savez, il a fallu une seule nuit pour que la vie de quelqu'un puisse changer, la vie de Jacob. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Il fallait qu'une seule nuit où il était déterminé et sa vie a changé. Yes. Peut-être que ce soir, c'est le soir que le ciel a décidé que les choses puissent changer. Mais lorsque le ciel décide de changer ta vie, il est aussi important que la personne auquel le changement est en train de venir, tu puisses t'adapter au mouvement du ciel. Amen. Si Jacob était distrait, Jacob allait rater sa bénédiction. Si Jacob était distrait, il allait rater. Et je n'aimerais pas que tu puisses être distrait, que tu puisses être distraite. J'aimerais que tu puisses te concentrer sur Dieu. Concentre-toi sur Dieu et le Seigneur va nous faire énormément du bien. Encore une fois de plus, je salue tous les hommes et les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont connectés avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous honorons vos onctions et tout le monde aussi qui a pris de son temps de venir investir ce temps dans la présence de Dieu avec nous. Nous vous bénissons là où vous êtes et que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons déjà la Zobra Intenemenekaya. La Randamanasité. Ce soir, Dieu va opérer différemment. Amen. Ça ne sera pas comme un culte normal. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle toutes choses. Alors, attends-toi à Dieu. Amen. Attends-toi à Dieu et Dieu va te faire énormément du bien. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 10. Nous allons aller dans notre thème. Sharanda Manasa. Shande Bradaba. Il y a une personne qui a une maladie qui est reliée avec le sang, qui a un problème. C'est une maladie reliée avec le sang. Tu es ici dans ce live et Dieu est en train de te guérir maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la durée de cette maladie-là, quelle que soit la durée de cette situation-là, je suis venu t'annoncer, c'est le temps de ta guérison et reçois ta guérison là où tu es. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Luc chapitre 10, le verset... Commençons à partir du verset 17. Luc 10, 17. Je vais lire. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis en ton nom.
Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Ce que j'aime avec ces passages est que nous voyons l'histoire, quand vous lisez toute l'histoire, vous allez voir Jésus envoie les disciples pour aller chasser les démons, il leur donne le pouvoir, il dit chasser les démons, c'est cela. Et ils reviennent avec joie, ils disent Seigneur, waouh, là où tu nous as envoyés, on a vu des choses, les démons étaient soumis, on disait c'est cela. Mais bizarrement, servant de Dieu, normalement Jésus devait les acclamer, dire waouh, ça marche ce que j'ai donné. Comment est-ce que eux ils parlent de démons qu'ils ont vu être soumis, mais Jésus voit Satan en train de tomber. Tu n'as pas. Regardez bien. Les disciples ont été envoyés pour guérir les malades, faire le travail avec la puissance et tout. Et ils sont revenus avec un rapport vers Jésus pour lui dire que les choses que tu nous as envoyées, les choses auxquelles tu nous as données, on est allé avec ça. Et on a fait ce que tu nous as demandé et ça a marché. Et même les démons, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Yes. Mais Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Yes. Lorsque les disciples opéraient, ils touchaient aux démons. Ils touchaient par exemple au démon de la maladie, au démon de ceci, au démon de cela. Mais ce qu'ils étaient inconscients est qu'ils n'étaient pas en train de travailler ou bien de détruire seulement les démons, ils étaient en train de détruire tout un système. Et quand Jésus dit que je voyais Satan tomber comme un éclair, en réalité, ils étaient en train de travailler, de détruire le système du monde de Satan. Come on. Dans ce que Dieu te dit, dans ce que Dieu te donne comme travail, ce n'est pas seulement le peu que Dieu t'a donné, c'est en fait la goutte d'eau qui va faire déborder les choses. Parce que quand, par exemple, Dieu te demande de commencer à prier chaque jour à minuit, par exemple, toi, tu vas penser seulement, ah, Dieu m'a demandé de prier, tu pries. En réalité, Dieu est en train de détruire un système qui a duré longtemps, peut-être dans ta famille, peut-être dans ta vie. Amen. Les disciples étaient conscients du travail qu'ils étaient en train de faire, mais il y avait il y avait quelque chose de grand qui était en train de tomber au-delà de ce qu'ils étaient en train de faire. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois faire cela. Amen. Parce que les petites choses que tu fais contribuent à détruire des grandes choses que tu n'es même pas conscient de ça. Comment? Ton problème peut durer, par exemple, on te dit, ah, non, le problème qu'il y a dans votre famille, ça a duré depuis 15 ans, avant même que tu puisses être famille. Tu te demandes, Seigneur, tu me demandes de détruire les hôtels de ma famille. Ces hôtels-là existaient avant que je puisse naître. Donc c'est d'abord plus âgé que moi. Comment je vais détruire quelque chose qui est plus âgé que moi? Pour détruire quelque chose qui est plus âgé que toi, tu n'utilises pas ta force à toi, tu n'utilises pas ton intelligence à toi, tu utilises l'intelligence de Dieu. Comment? Tu dois être systématique. C'est pour cela, lorsque tu fais face à quelque chose qui est dur, qui est plus fort, qui est plus âgé, qui a existé longtemps plus que toi, tu dois t'attacher à Dieu et Dieu va te révéler la stratégie et le secret, comment faire pour faire tomber ce système-là. Yes. En réalité, Dieu n'était pas en train seulement de dire aux gens, aux disciples, non, allez chasser les démons. Non. Il était en train de détruire le système de Satan. Comment? Ici, il ne s'agissait pas de faire face et de faire une activité, de prier ou de quoi que ce soit. Non. C'était au-delà de ça. C'était de créer un système qui combat un système. C'est pour cela, vous allez voir le verset qui vient après. Et après avoir dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le verset 19, maintenant, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Yes.
Vous voyez l'assurance. Il a donné l'assurance, rien ne pourra venir parce que le système qui devait venir est déjà tombé. Amen. Lorsque le système est tombé, tout ce que tu as à faire, c'est de dominer. Comment? Lorsque le système qui était fort est tombé, tout ce que tu dois faire, c'est seulement dominer. Mais maintenant, pour dominer, il y a deux choses. Tu dois connaître qui tu es et tu dois savoir ce que tu as. Amen. L'une des choses qui détruit ou bien qui ralentit nous les chrétiens, c'est parce que nous sommes inconscients de qui nous sommes. Nous savons qui est Jésus, nous savons ce que Jésus a comme pouvoir, nous savons tout ça, mais nous ne savons pas qui nous devenons en Jésus. Ce que nous avons, ce que Dieu met en nous. Remarquez bien, c'est en utilisant que ce que Dieu a donné aux disciples qu'ils ont emmené des témoignages. Yes. Ce n'est pas Jésus qui a travaillé pour eux. Jésus a investi en eux et ils ont travaillé et ils ont vu le résultat. Mais le problème avec nous, nous avons renversé les choses. Nous attendons qu'on puisse travailler pour nous et qu'on puisse témoigner. C'est vrai. C'est ça le problème. Tu attends qu'on puisse jeûner pour toi, qu'on puisse prier pour toi et que toi, tu puisses avoir les témoignages. Non, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que, d'ailleurs, lorsqu'on lit la parole, tu verras, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean 1, 12, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, quand tu deviens enfant de Dieu, là, il y a déjà l'investissement en toi. Mais est-ce que tu es conscient de ça? Parce que la puissance de Dieu se manifeste lorsque tu es conscient de ça. C'est lorsque la femme, la veuve était inconsciente de ce qu'elle avait dans sa maison, elle continuait de souffrir. La femme elle disait à Élisée, elle était consciente de ses problèmes. On veut prendre mes enfants. Je suis dans la pauvreté. Mon mari est mort. Elle est en train de se plaindre de ces choses. J'ai ceci, j'ai cela. Elle voyait tout ce qu'elle avait de mauvais. Mais elle était inconsciente des choses qu'elle avait en elle. Les choses qu'elle avait dans sa maison. Elle négligeait cela. Bien aimé, lorsque tu négliges ce que tu as en toi, tu ne pourras pas vivre le miracle. Le miracle ne commence pas en cherchant d'ailleurs. Le miracle commence lorsque tu regardes ce qu'il y a en toi, dans ta maison. Mais là, c'est lorsque tu utilises l'investissement de Dieu en toi que tu manifesteras Dieu, que tu vivras la main de Dieu, que tu vives. Oh, les branamacha. Tu veux voir ce que Dieu peut faire devant ton problème? Utilise ce qu'il a mis au-dedans de toi. Qu'est-ce qu'il y a au-dedans de toi? Est-ce que tu es conscient de qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu deviens en Christ? C'est pour cela, lorsque le diable, le règne, la puissance, la force du diable réside dans l'inconscience. Quand tu es inconscient de ce que tu es, de qui tu es, tu donnes le pouvoir au diable. Ah oui. Comment? La Bible dit, tout arme forgé contre moi sera nul et sans effet. Nous sommes tous des humains, mais nous n'avons pas des mêmes niveaux, pas des mêmes onctions, nous sommes différents. Yes. Si on dit toute arme forgée contre moi, c'est-à-dire avant qu'on puisse former cette arme-là contre toi, on doit t'étudier. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Le monde des ténèbres fait une étude sur toi. Et c'est par rapport aux zones sombres qu'ils voient, ils rassemblent. Si on l'attaque de ce côté, elle n'est pas consciente de ça. On l'attaque, ils étudient avant de former l'arme pour te combattre. Comment? Oh, mala chabro sote menekefaya. Wow. C'est pour cela, la Bible, Dieu dit ceci. Il dit, mon peuple, remarquez bien comment Dieu commence la phrase. Il dit, mon peuple. Donc, ce sont des personnes qui l'appartiennent. Il n'a pas dit des étrangers. Il dit, mon peuple, ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont reçu, malgré qu'ils ont en moi, malgré qu'ils m'appartiennent, mon peuple périt. Il m'appartient. Comment tu appartiens à celui qui connaît tout, celui qui a tout, mais tu péris? Mon peuple périt par faute de connaissance. Pas par manque de ma présence avec eux, pas par quoi que ce soit. Ils sont avec Dieu, ils sont dans Dieu, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils sont. Ils ne connaissent pas ce que j'ai mis en eux. Et cette inconscience-là devient l'arme pour le diable, pour le combattre. Tu peux avoir en toi
le pouvoir de chasser, par exemple, la maladie. Mais le diable vient et te dit, non, tu n'as pas ça. Il commence d'abord avec des maux de tête. Tu dis, ah, maux de tête, j'ai pris les médicaments, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est là. Tu commences à trembler. Et j'ai vu la vidéo là-bas, quelqu'un mort seulement avec des maux de tête. Et c'est là. Tu commences à trembler. Le diable dit, voilà, voilà, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ça. Parce que les gens ne savent pas ceci. Le diable, la Bible dit ceci, servant de Dieu. La Bible dit, le diable rôde autour de vous, cherchant qui dévorer. Quand tu analyses ce passage-là, tu verras qu'en réalité, le diable ne cherche pas d'abord qui dévorer. Le diable cherche la porte à laquelle entrer avant de dévorer ceux qui sont à l'intérieur. Yes. Pourquoi tu seras en train de tourner en rond tandis que nous sommes là devant toi? C'est qu'il y a un système qui te protège, qui protège ceux qui sont à l'intérieur. Et tout ce qu'il attend en train de chercher, il va à gauche, il tourne en train de chercher la porte. Par quelle porte je vais entrer? Et l'une des portes par lesquelles le diable entre, c'est l'ignorance. Come on. C'est l'ignorance. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous savez, ce genre de passage, un homme de Dieu au nom d'Alexandre Adinabala, il a eu ce genre de passage. Il a dit, waouh, c'est vrai ça. Il a dit, ok, je vais aller voir l'authenticité de ces choses. Il a commencé à agir en base de ce qu'il a lu dans la parole. Et il a vu des choses. Come on. Il a vu des choses. Ma question pour toi et moi, tu es là, tu suis ce live, on dit, je voyais Satan tomber comme un éclair et Dieu t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais de cela? Parce que Satan ne tombe pas tant que celui qui a le pouvoir de Satan n'agit pas contre Satan. Je vais le répéter, Je répète, Satan ne tombe pas tant que celui à qui on a donné le pouvoir de faire tomber Satan n'agit pas ou ne manifeste pas ce pouvoir-là afin que Satan puisse tomber. En d'autres termes, la chute de Satan dépend de la manifestation des gens qui ont la capacité et le pouvoir de le faire tomber. Yes. Ah, les Jokamana cité. Losia barando vaite menekaya. Mazinto la manapaira na tuve. Ta famille attend que tu puisses te manifester. Yes. Même tes problèmes, ce que tu appelles là problème, ils attendent ce qu'il y a à l'intérieur de toi. La femme était consciente, la veuve elle est allée voir Élisée. Elle dit, oh, on veut prendre mes enfants, on veut prendre en esclavage mes enfants, le créancier, mon mari est mort, ceci, cela. Elle connaissait tout ça là. Et Élisée lui pose la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Remarquez bien, elle dit, je n'ai rien, mais je n'ai qu'un peu d'huile. J'ai qu'un peu d'huile. En d'autres termes, la souffrance de cette femme-là était à cause du fait qu'elle négligeait ce qu'elle avait en elle. La chose qu'elle avait en elle avait la capacité de la faire sortir de la pauvreté, de la faire changer sa vie. Mais elle négligeait cela, elle disait c'est petit. Dieu te donne quelque chose, Dieu te donne le fait de chanter, tu dis, ah non, Seigneur, moi, ce que tu m'as donné, c'est petit. Mais quand je regarde la prophétesse Ligance, quand elle prie là, elle parle la langue de la prophétesse, c'est grand. C'est grand. Toi, tu as donné aux prophétesses, aux grands. C'est pour eux, c'est grand. Moi, pour moi, c'est petit. Ça ne veut pas faire ça. Bien aimé, tu négliges ce qui est petit. C'est pour cela que tu es là où tu es. Comment? Oui. Un arbre devient grand lorsque au début, il est d'abord, c'est une petite sémence qu'on met à terre. Avant que ça puisse devenir un grand arbre, c'est une petite sémence qu'on met à terre. Yeah. Si tu négliges le peu que Dieu t'a donné, tu ne pourras pas devenir le grand que Dieu veut que tu puisses devenir. Yes. Élisée lui a dit, va utiliser cette huile-là. Utilise cela. Travaille cela. Tu dois apprendre à travailler ce que... Bien aimé, la multiplication commence lorsque tu travailles ce que tu as. Comment? C'est ça.
Plusieurs personnes ne savent pas travailler ce qu'ils ont. On t'a donné par exemple le chant. Est-ce que tu sais que la chose qui a enlevé David de la brousse vers le palais royal, c'était ça, le chant là que Dieu t'a donné là, que tu es en train de négliger. Come on. Parce que lorsque un roi était tourmenté par des démons, on ne lui a pas dit qu'on doit appeler un exorciste ou quoi que ce soit. On a dit on doit appeler quelqu'un qui sait chanter. Quelqu'un, quand il chante, il n'est pas seulement en train de libérer des sons, mais il est en train de télécharger quelque chose de l'atmosphère pour ta soumission. Ah oui. Élisée voulait prophétiser. Mais il n'y avait pas l'atmosphère. Il dit, appelez-moi un joueur d'art. Appelez-moi quelqu'un qui travaille la musique. Yes. Tu peux dire, oh Seigneur, moi je sais seulement jouer aux instruments. Bien aimé, tu dois prier. Oh. Surtout les gens qui jouent, par exemple, au clavier, tout ça là. Bien aimé, tu dois prier pour tes doigts. Yes. Consacre tes doigts. J'étais en train de suivre le fils de un homme de Dieu, le fils de l'apôtre Joshua Selman, qui s'appelle apôtre Jonathan Shekonya. Il était en train de parler d'un exemple d'être fraîche. Il parlait il a dit, je vais vous donner un exemple. Vous voyez le pianiste qui est en train de jouer là, quand il joue, et quand moi je joue, il y aura la différence. Il dit au pianiste, bouge un peu, je vais jouer. Il a dit, je ne me souviens plus, c'était quand la dernière fois que j'ai joué au piano. Mais quand je serai en train de jouer au piano, je n'ai pas besoin de parler. La puissance de Dieu va se dégager et des choses vont commencer à se faire. Et il a commencé seulement à jouer simple mélodie. Dans les 2 secondes qui suivaient, il a dit, le protocole qui tenait pour lui le micro, il a dit, aidez ce protocole ici qui a le micro. Il était déjà par terre. Pendant qu'il était en train seulement de jouer la musique, il y avait des choses qui s'est passées. Tu te posais la question, mais c'est quoi? Est-ce qu'il a des doigts qui sont dorés? Non. Il a consacré ses doigts. Il a utilisé ce que Dieu lui a donné. Tu es inconscient de ce que Dieu t'a donné. C'est pour cela que tu n'arrives pas à manifester ce que Dieu veut faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Mais le problème avec toi, bien-aimé, qui est en train de me suivre maintenant, tu es inconscient des choses que Dieu t'a données. Tu ne manifestes pas cela. Tu ne travailles pas cela. Tu es fort à observer ce que les autres ont. Tu admires ce que les autres ont. Tu encourages les autres. Et toi-même, qu'est-ce que tu attends? Il y a un temps de suivre Élie, mais il y a un temps où aussi Élisée doit manifester le manteau qu'il a reçu. Yes. Il est temps que tu puisses manifester les choses que Dieu t'a données. Les choses ne vont pas changer tant que tu ne t'élèves pas. Dans ta famille, les choses, oh mon Dieu, même les problèmes qui se passent autour de toi, dans ta vie, dans ta famille, ils attendent les choses que Dieu a mis en toi. Ton problème n'est pas plus fort que ce que Dieu a mis en toi. Yeah. D'ailleurs, est-ce que tu sais que les problèmes autour de toi sont des panneaux indicateurs des types d'onction et des choses que tu as en toi? Ah oui, parce que si la maladie répond présent, la maladie ne peut pas répondre présent avant que je suis celui qui suis répondre présent. En d'autres termes, Dieu a mis déjà quelque chose en toi qui peut résoudre cette maladie-là. C'est pour ça que la maladie est venue te tester. Pour voir, est-ce que tu es conscient de ce que Dieu t'a donné? Si tu es conscient de ça, manifeste cela. Et la preuve en est que quand tu manifestes cela, moi, maladie, je dois quitter ta vie. Je dois quitter ta vie. Je dois quitter ta vie. Alors, il y a des gens qui doivent se révolter ce soir. Tu dois te révolter. Tu dois dire, je ne veux plus négliger ce que Dieu a mis en moi. Je ne veux pas négliger cela. Et au-delà de ça, il t'a donné sa parole. Oh mon Dieu. Il t'a donné sa parole. Et il a ajouté ceci. Il a dit, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? En d'autres termes, quand tu arrives devant les... Oh, ah, Seigneur. Quand tu arrives devant des problèmes, tu fragilises, tu détruis ton problème lorsque tu trouves le verset par rapport à ce problème-là.
Le problème que tu es en train d'avoir, est-ce que tu connais ce que la Bible dit par rapport à ça? Il y a des gens, lorsque vous suivez je suivais par exemple le pasteur Chris, c'est quelqu'un qui va t'encourager à trouver les versets par rapport au problème. Yeah. Et le verset là, répète ça chaque jour, répète ça chaque jour. Par ses meurtrissures, je suis guéri. C'est cela. Répète ça chaque jour. Il est écrit, c'est cela. Tu répètes cela. Tu répètes. Laisse que ça puisse devenir quelque chose de toi, en toi. En fait, on ne peut faire tomber un système que lorsqu'on sait créer des systèmes. Et l'une des choses que les chrétiens ne savent pas, c'est créer les systèmes. Je suis désolé, l'une des choses que les chrétiens ne savent pas, c'est de créer des systèmes. Nous sommes forts en activité, mais faibles en système. Yep. C'est ça. Fort en activité. Quand on parle de la prière, fort en activité de la prière. Créer un système de prière, on ne sait pas. Yeah. On sait participer à des réunions de prière, on sait participer à des prières familiales, à des prières de ceci, là, et on s'arrête là. Mais créer un système constant de la prière, où qu'il y ait la présence de l'homme de Dieu, ou de la servante de Dieu, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, moi je suis là en train de prier. Rabba Shandabadaba. Oui, c'est ça. Tu dois savoir créer un système. Quel est le système que tu as mis en place pour ton avantage? Parce qu'en réalité, ici, Jésus n'était pas en train seulement de leur donner le pouvoir. Il était en train de créer un système en eux. Pour contrecarrer, pour détruire le système diabolique. Quel est le système que tu as créé? Parce qu'en réalité, remarque bien, même le sorcier, avant de t'attaquer, il ne vient pas seulement, il t'attaque. Non, 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 non. Même dans la délivrance, Jésus est en train d'enseigner, il dit, quand vous chassez un démon, il part et il rentre, il voit la maison. La maison est ordonnée, tout est bien fait. Mais il n'entre pas directement, il ne rentre pas parce qu'il sait, si je rentre encore, on va me chasser. Alors ça sera du perte de temps. Je dois créer un système de fortification. Et Jésus dit ceci, ce démon-là, il va aller chercher 7 démons plus géants, plus méchants que lui. Et ils viennent, en fait, ils partent chercher les 7 là pour créer un système de fortification. Ce n'est plus quelque chose de possession. Oh, les halabros meneteva. Ah, Seigneur. Je prie que Dieu nous donne l'intelligence spirituelle. Il crée un système. Bien aimé, quand tu sais créer un système, certaines activités deviendront inutiles de les faire quand le système est créé. Je vais dire cela. Lorsque vous lisez l'histoire de Jacob, la Bible déclare Jacob arrive à un endroit, il prend une pierre, il met sa tête, il dort et il voit le ciel ouvert, il voit une échelle, les anges monter. Mais la chose qui me tente dans ce passage-là est que la Bible ne m'a jamais dit où Jacob a prié pour voir cette vision. Pourquoi? Comment ça Jacob n'a pas prié pour voir, il n'a pas prié, il a vécu cela? C'est parce que il n'a pas mis sa tête dans une pierre. Il a mis sa tête sur un système de l'autel que Abraham, son grand-père, avait bâti. Et il était inconscient de l'autel qui était là. Mais quand il est venu, il s'est connecté au système qui a été créé par quelqu'un qui n'a pas rencontré physiquement. Vu que le système était vivant, Malabashande, ça ne dépendait pas qui va utiliser le système là. Lorsqu'il entre en contact avec le système créé, il n'a pas besoin de prier. Il n'a pas besoin d'invoquer les bras. Il n'a pas besoin d'invoquer le Dieu d'Abraham comme ça. Le Dieu d'Abraham se présente à quelqu'un qui travaille le système que Abraham a travaillé avec son Dieu. Hey, Kale Manasa. Milo Shadamanasa. Il est temps que tu puisses créer des systèmes. Quel est le système que tu as créé pour ta famille? Tes enfants, quel est le système qu'ils vont utiliser? Mais là-bas, les genres de problèmes qu'on a dans nos vies, qu'on a dans nos familles, c'est parce qu'il y a eu manque de système. Et le diable est venu parce... Oh, les Halia Manaseva. Malabra Shande Manazite Kerebo Shayadaba. Manque de système. Manque de système. On ne crée pas on a des activités. Il n'y a pas de système. Lorsque le système de la prière est créé, quelqu'un qui entre dans ta maison automatiquement commence à prier. Ce n'est pas que tu dis à la personne prions d'abord. Non, non. Parce que tu as créé quelque chose. Tu as créé un système. Lorsque le système est créé, toute personne qui entre, Tu vas me dire, mais prophète, ce que tu es en train de dire là, prouve-nous ça dans la Bible. Je vais vous prouver, t'inquiète pas, la Bible me dit, un jour, le roi Saoul cherche à tuer David. Et David court à Rama vers Samuel. Et la Bible déclare, Saoul a envoyé les soldats pour aller
pour aller prendre David là où il était. La Bible me dit ceci. Lorsque les soldats entraient dans le territoire de Samuel, ils sont venus avec la mentalité d'arrêter quelqu'un, mais le fait qu'ils soient entrés dans un endroit qui était un système travaillé, l'onction de Samuel ne reposait pas seulement sur sa tête, ça affectait le sol sur lequel il était en train de vivre, au point que son territoire était devenu un territoire prophétique. Il n'a pas besoin d'imposer les mains sur toi pour que tu puisses prophétiser. Dès que tu entres en contact avec la terre de Samuel, tu commences à prophétiser parce que c'est un système. Hey, yes. Quel est le système que tu crées? Quel est le système que tu crées? Tu dois créer un système. Tu dois créer un système. Lorsqu'il y a des systèmes qui sont créés, les activités deviennent, bien aimé, ça devient presque inutile. Ah oui. Samuel n'a plus besoin d'imposer les mains sur les soldats pour dire qu'ils puissent prophétiser. Non, non, non. Crée seulement le système et laisse-les venir. Défie les mêmes. Venez si vous êtes forts. Ils sont venus avec la mentalité d'arrêter quelqu'un. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus avec cette mentalité et ils ont commencé à prophétiser? Parce qu'ils sont entrés dans un territoire, dans un système prophétique. Et tu penseras que c'était seulement eux. Tu penseras que c'est comme si une erreur. Non, non, non. Saoul a encore envoyé deuxième groupe. Et la même chose s'est passée encore pour te montrer que ce n'est pas une activité, c'est un système. Oh yes. Mando scalebra lusai de meneketos. Yeah. Quel est le système que tu crées? Au-delà d'avoir l'onction, au-delà d'avoir cela, bien aimé, tu dois amener ton onction, tes capacités, emmène ça, crée un système. Oui, crée un système. Quand tu crées un système, tu entres dans le repos, tu ne t'inquiètes pas. Quand tu crées un système, tu ne crées, le travail devient facile. Yeah. C'est ça. C'est pour cela que vous verrez des gens, ils viennent et ils déclarent une seule parole et les choses se passent. Mais toi, tu viens avec des déclarations, rien ne se fait. Tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Comme on dit par exemple, les mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul, lorsque ça touchait les démons, sortaient des corps. Les maladies étaient guéries. Mais le mouchoir n'a pas de bouche pour dire sors au nom de Jésus. Ça défie déjà, ça détruit les principes établis. On t'a dit que pour chasser les démons, tu dois dire au nom de Jésus, imposer les malades, imposer la main aux malades, c'est cela. Mais les mouchoirs n'ont pas de main. Comment ça fait le travail? C'est parce que les mouchoirs se sont connectés à un système. Les mouchoirs se sont connectés à un système. Comment? Tu veux faire tomber le système du diable. Quel est le système que tu mets en place? Tu veux voir le royaume de Dieu, le royaume de Satan tomber. Tu dois être une personne qui crée le système. Quel est le système que tu as fait qui va paralyser la maladie? Quel est le système que tu as fait? Bien aimé, quand tu vas prier avec Dieu, ne prie pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu très grand. Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Yes. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Il y a des gens qui viennent là, ils demandent à Dieu seulement, oh Seigneur, donne-moi l'argent, c'est cela. Vous voyez, tu demandes à Dieu l'argent. Dès que l'argent l'a fini, tu viens encore à demander à Dieu. Non, non. Et si tu crées un système? Non, quand tu crées un système, tu ne demandes pas l'argent. C'est pour cela, quand Dieu parle de la bénédiction, il dit, Dieu te donne la bénédiction et non les bénédictions. Come on. C'est dans la bénédiction qu'il y a l'argent, qu'il y a toutes ces choses-là. Yeah. Yes. C'est ça. Le système. Crée un système. Crée un système. Crée un système. Tu vas me poser la question, prophète, comment on crée un système? L'une des choses qui crée un système, c'est d'abord l'atmosphère. Il y a l'atmosphère, tu dois travailler l'atmosphère. L'atmosphère de ton endroit. Et l'atmosphère est créée par la répétition des activités que tu fais. Par exemple, si tu veux créer l'atmosphère par exemple, le système de la prière, tu dois prier, tu dois créer un système de prière, par exemple, des longues prières pendant des jours, des années. Ça doit aller comme ça. Yes. Qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait pas quelqu'un, tu dois prier. Parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de faire une activité de prière, tu es en train de bâtir un système de prière. Come on. C'est ça.
Tu dois le faire chaque jour. Mm. Et le bien avec ça est ceci. Il y a des fois, Dieu, quand tu travailles avec Dieu, Dieu te fait devenir un système vivant. Au point que quand tu t'investis plus dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, les gens ne savent pas quand on dit aux gens, par exemple, levez vos mains, dites Alléluia. C'est là, les gens pensent qu'on dit ça seulement pour encourager les gens à faire. Non, 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 non. Ce sont des choses, des activités pour t'enregistrer dans le monde spirituel. Plusieurs personnes ne savent pas s'enregistrer dans le monde spirituel. Oui, 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 oui. Écoutez-moi. La Bible nous parle d'une histoire très importante. La Bible nous dit ceci. Israël était en train de combattre avec, je pense, ils étaient allés au combat. Josué était en bas en train de combattre. Et la Bible dit Moïse était à la montagne en train de prier. Mais la Bible dit ceci. Moïse, quand il levait ses mains, Israël gagnait. Quand il baissait, Israël échouait. Ma question pour toi, il n'a pas ouvert sa bouche, mais le mouvement de ses mains, comment ça ne dépendait plus de combien, de ta formation militaire. Donc, quand les mains de quelqu'un qui a... Moi, j'ai posé la question, comment ça s'est fait? Il a dit, va lire son histoire. Quelqu'un qui reste 40 jours dans la présence de Dieu, il s'écarte de tout. Et tu penses que cette personne-là va rester comme ça? Non. En ce moment-là, il n'est plus un humain, il devient un système d'avantage. Quand il lève ses mains, tu gagnes. Quand il baisse, tu perds. Ah oui. C'est pour ça que d'autres personnes, tu viens, tu dis, servant de Dieu, homme de Dieu, prie pour moi. Et tout ce qu'il va te dire, salue-moi. Ah! Tu le salues seulement. Tu salues ça, il te sourit. Et il te dit, c'est fait. Ah! Tu dis, non, 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 homme de Dieu, non, 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 non. Il faut m'imposer les mains, il faut mettre lui, il faut chasser. Non, tu ne comprends pas. Quand tu fais face à un activiste, il fera ces choses. Mais quand tu fais face à un système, il n'a pas besoin de faire toutes ces choses. Parce qu'il a déjà fait ça quand tu n'étais pas là. Ah oui. C'est pour cela, j'ai entendu l'histoire. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Il y a un homme, le bishop David de Edepo. Un jour, il y avait une femme qui avait sa boutique et elle avait beaucoup de choses et les gens n'achetaient pas. Elle se posait la question, mais homme de Dieu, j'ai ma boutique, j'ai des bonnes choses, et mais les gens ne viennent pas. Je veux que tu puisses venir prier pour ma boutique. Je ne sais pas ce qui se passe. L'homme de Dieu vient et il entre dans la boutique. Et vous savez ce qu'il dit? Le bishop David de Edepo, il dit, les articles, je commande aux gens qui doivent vous acheter de venir vous acheter. Quelle prière! Comment tu commandes aux choses, comme s'ils étaient en train de t'écouter. Il dit, je commande que les gens qui doivent vous acheter puissent venir vous acheter. Et il est parti. Dès qu'il part, 3 heures après, un homme vient là, il dit, ah, madame, tu as de bonnes choses dans ton magasin. Hein? Tu étais ici depuis quand? Il dit, ben, j'ai toujours été ici. Il dit, waouh, tout ça c'est combien? En une seule, cet homme-là a acheté tout le magasin. Il a dit, je veux tout. Fais-moi le prix et je vais te donner. C'est comme ça que cette femme a eu son miracle. Mais vous imaginez, une seule déclaration. C'est-à-dire, cet homme-là, ces genres de personnes-là, non. Ce ne sont pas des hommes normaux, ce sont des systèmes. Ah oui. Et comment est-ce qu'il est devenu système? C'est parce qu'il était toujours dans la présence de Dieu. Et quand Dieu lui dit, lève tes mains, il lève ses mains. Quand il parle, ta voix est enregistrée, tes mains sont enregistrées. Bien aimé, il arrivera un moment, Dieu va dire pour ce cas ici, utilise tes mains. Ah oui. Dieu va même te montrer, voici la personne qui te combat. Mais ne le parle pas. Salue-le seulement et souris. Et la personne, tu le tends la main, il dit, non, 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 je veux pas ta main, je veux pas ta main. Qu'est-ce qu'il voit dans ta main que toi, tu ne vois pas? Je voyais Satan tomber comme un éclair. Yeah. On ne fait pas tomber Satan avec la manière dont tu peux. Non, 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 non. Tu dois télécharger l'intelligence de Dieu, l'intelligence spirituelle. Pour faire tomber le système peut-être de ta famille, qui combat ta famille, qui combat. Dieu va te dire, réveille-toi chaque nuit à 3 heures du matin, commence à prier. Seigneur, je dois être au travail à 6 heures du matin. Il dit, 3 heures du matin, je te veux dans ma présence. Tu penseras c'est difficile. Si tu fais ça, tu verras les choses. Et le diable va te dire, non, dors, dors. Dors à toi. Regarde, le sommeil est doux, c'est là. Il sait que tu es un danger pour lui. Il ne veut pas que tu puisses faire l'activité qui va le détruire. Ah oui. Ah oui, c'est ça. C'est ça.
Il y a des gens qui doivent se révolter ce soir. Tu dois te révolter comme Jacob. Tu dois dire assez, c'est assez. Je suis fatigué de ces choses dans ma vie. Je suis fatigué de ces choses. Je dois me lever. Je dois me lever. Les choses ont changé dans la vie du fils prodigue lorsqu'il s'est décidé de s'élever. Il a dit, je veux me lever et aller vers mon père. Les choses changent lorsque tu décides de t'élever. Tu dois avoir un changement de positionnement, un changement en toi, une révolte en toi, que les choses doivent changer. Ah, Satan n'est pas fort. Je vais te dire, Satan n'est pas fort. La force de ça, tu vois, Satan est fort parce que tu ignores ce que Dieu t'a donné. Ah oui. Ah oui. Commence à prier. Commence à travailler les systèmes qui font tomber Satan. Ne sois pas pressé, analyse. Par où, comment on chasse Satan chaque jour maintenant? Pourquoi on doit le chasser chaque jour? Quel est le système par lequel il entre toujours dans ma famille? Quel est le système qui lui donne accès aux choses de ma vie? Analyse, écris, prends les notes. Ah, ici, je n'ai pas de connaissances. Ici, je ne connais pas. Ici, je ne connais pas. Il y a des fois, Dieu peut t'envoyer en retraite avec des livres. On ne va pas en retraite seulement avec les Shindarababababa. Non. Il y a des fois, Dieu peut... Le bishop David Oyedepo est entré en retraite avec des livres de, comment il s'appelle, de T.L. Osborne. Il a lu des livres, et des livres sur la richesse. Et aujourd'hui, vous le voyez riche. Parce que le secret lui a été révélé. Il y a des choses dont Dieu va te dire, prends les prédications de la prophétesse, va avec ça en retraite. Ah oui. Il te dit, reste avec ça, écoute ça. Mais Seigneur, j'avais déjà écouté cette prédication de la prophétesse. J'étais même là à la conférence là, de Bethel qu'elle a organisée. Ce n'est pas parce que tu étais là que tu as entendu que ton esprit a reçu quelque chose. Wow. Alors, il faudra que tu puisses commencer à utiliser les choses que Dieu t'a données, bien aimé. Tu dois utiliser cela. Tu dois utiliser cela. Tu dois utiliser cela. Quand tu utilises ce que... Bien aimé, quand tu utilises ce que Dieu t'a donné, hein, il y a un niveau, tu vas arriver. Le diable te visitera. Ah oui. Bien aimé, lorsque tu fais une activité qui est spirituelle, il y a un niveau déterminé de ton insistance dans cette activité-là qui attirera les esprits. Ah oui. Oui. Le monde spirituel va te dire, on a vu ce que tu es en train de faire et on est venu te répondre. Ah oui. Ah oui. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois chercher. Tu dois prier. Tu dois chercher. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pose des questions au Saint-Esprit. Révèle-moi ces choses. Et le secret fut révélé à Daniel. Parce que Daniel cherchait. Mais le problème avec nous, on ne cherche pas. On dit seulement, la servante de Dieu a l'onction de guérison. Mets la main sur ma tête, prie pour moi. Elle a ceci, mais prie pour moi. J'aime ce que tu as, prie pour moi seulement. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. On est, on est trop dans les copies-collées. Trop dans les copies-collées. Trop dans les copies-collées. Trop dans les copies-collées. Et tandis que nous sommes en train de chercher encore des petites choses, le diable est en train d'amener de nouvelles choses. Tu cherches encore qu'on puisse t'imposer les mains pour les maux de tête. Quand est-ce que tu vas utiliser l'onction que Dieu a mis en toi pour guérir des maladies incurables? Où sont les gens qui vont faire des croisades? Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce comme au temps de Maria Wood. C'était qui même? Amy Simple McPherson. Cette femme créait des conférences uniquement pour les malades. Ah, Seigneur. Où sont les gens qui vont faire ces choses? Des personnes qui vont faire tomber. Quand ils créent de telles choses, ils sont en train de faire tomber le système de la maladie. Quelqu'un comme John G. Lake, mon Dieu, cet homme, quand je lis sa vie, je dis non, cet homme-là, John G. Lake et Allen, les gens qui ont paralysé le système de la maladie du diable, ils ont détruit cela. Bien aimé, Dieu peut le faire avec toi. Mais tu dois t'élever. Tu dois savoir ce que Dieu a mis en toi. Tu dois l'utiliser. Tu dois le mettre en valeur. Tu dois valoriser cela. Oui. Le dollar, l'argent qu'il y a entre tes mains n'est pas différent d'un papier qu'on a dessiné. La seule différence entre les papiers qu'on a dessinés, c'est cela. C'est la valeur qu'on a investie dans ce papier-là que tu as entre tes mains, que tu appelles l'argent.
Oui. Parce que si la valeur là, on enlève ça de ce papier-là, on donne ça à un autre papier, ce papier-là devient insignifiant. En d'autres termes, je veux te dire, les choses que Dieu a mis en toi vont commencer aussi à se manifester lorsque tu valorises cela. Est-ce que tu valorises ce que Dieu t'a dit? Combien tu valorises ce que Dieu t'a dit? À combien tu valorises cela? Quelle est la valeur que... Bien aimé, les choses que Dieu a mis en toi, quand tu valorises cela, tu utilises cela, c'est comme ça que tu crées aussi ta valeur. Ah oui! Arrête de te plaindre, oh les gens ne me valorisent pas. C'est parce que toi-même tu ne valorises pas les choses qui sont tes trésors. Oui. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Et tu verras les gens t'appeler. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Ne crée pas ça en activité, crée un système. Et les gens vont venir. Oui. Ne chante pas seulement pour chanter Alléluia. L'homme de Dieu bénit une. Quand il chante Alléluia, les malades sont guéris. Crée un système. Ce que Dieu t'a donné, travaille ça jusqu'à ce que ça devienne un système au point que tu quittes le niveau d'activité, tu laisses le niveau d'activité pour les autres. Dès que les gens entrent en contact avec toi, le fait qu'ils puissent seulement te dire bonjour, il y a quelque chose qui se passe. Sois fatigué de dire, je porte la présence de Dieu, je sens seulement la présence de Dieu quand on prie dans la réunion de la prophétesse, quand on prie dans les réunions en ligne, je sens la présence de Dieu. Quand je suis seul, je ne sens pas ça. Non! Tu dois devenir porteuse de la présence de Dieu. Là, à ce niveau-là, tu deviens un système. Partout où tu vas, tu entres dans la voiture d'un païen, ce que tu as en toi. Oh, Kamaou Tereba. Est-ce que tu sais qu'un fumeur de chanvre n'a pas besoin de faire des publicités pour te dire que je fume? Il n'a qu'à fumer et ses habits dégagent l'odeur, dégagent le parfum là. Et quand tu sens cette odeur-là sur lui, tu sais que celui-ci est un fumeur. Quelle est l'odeur que les gens sentent en toi pour savoir le type d'onction? Les choses. Lorsque le fumeur de chanvre entre en contact avec la cigarette, il devient un fumeur, on le reconnaît par le type d'odeur qu'il dégage. Quelle est l'odeur que tu dégages lorsque tu entres en contact et en intimité avec Dieu? Shadabadaba. Lorsque tu sais porter ce parfum-là du lieu secret, le parfum de Dieu, plus tu vas tellement en intimité avec Dieu, tu dis, non, je n'aimerais pas aller raconter ça, non, j'aimerais te porter, je ne veux pas parler du buisson ardent. Bien aimé, il y a un niveau où Moïse parle du buisson ardent, il y a un niveau où Dieu lui dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon, tu ne raconteras plus le buisson ardent, tu ne diras plus, je fais de toi ce buisson ardent-là, tu dois être fatigué de raconter le buisson ardent. Oh, la réunion était forte. Oh, on a prié pour moi. Oh, j'ai senti l'onction. Amène-nous Dieu. Amène-nous Dieu. Et lorsque tu emmènes Dieu, tu n'as pas besoin de publicité. Ce sont les autres qui reconnaissent. Oui, qui attestent que cet homme-là porte quelque chose. Cette femme-là porte quelque chose. Yes. Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'est-ce que tu travailles en toi? Est-ce que tu travailles seulement les activités comme tout le monde? Non, bien aimé, non. Non, je suis fatigué des choses où on voit les gens prophétiser, et les gens disent, impacte-moi l'onction. Lorsque j'ai lu la Bible sur l'histoire de Samuel a travaillé son territoire. L'onction ne reposait pas seulement sur sa tête, ça affectait son sol. Oh, d'ailleurs, j'ai entendu ces choses avec l'histoire du pasteur Adeboye. Le pasteur Adeboye est allé chez son ami. Il est allé chez son ami et il est assis sur la chaise. Il a dit, donne-moi de l'eau. Et son ami lui a donné de l'eau, il a bu, ils ont causé. Et lorsque le pasteur Adeboye a quitté la maison, il est parti. Cet ami-là a fait la liste des requêtes de prière. Il s'est assis sur la chaise là où papa Adeboye était assis. Il a prié pour ses requêtes. Dans un mois, toutes les requêtes ont été exaucées. Et cet ami-là est allé raconter à son ami, il a dit, papa Adeboye était dans ma maison. Et j'ai pris la requête de prière, j'ai fait cela, et je suis assis là où il est assis, et tous mes requêtes sont là. Son ami a dit, ah bon? Moi aussi je veux essayer. Son ami est aussi allé, il a pris ses requêtes de prière, et il est assis à la même endroit, et ça a fonctionné. Il a dit, et les gens ont commencé à venir. Bien aimé, papa Adeboye n'était plus là. Il était rentré déjà au Nigeria. Mais les gens commençaient à venir s'asseoir à la chaise là où il était, avec des requêtes de prière, et ils étaient exaucés. Tous les requêtes étaient exaucées. Son ami a dit, non, ma maison ne peut pas devenir comme ça. Il a pris la chaise là, il l'a enlevée.
il a acheté une autre chaise qui est identique à ce qui était là. Il a mis ça là. Il se disait, si les gens s'assoient sur la nouvelle chaise, ils ne voient plus l'exaucement, ils vont arrêter de venir chez moi pour que j'aille la paix. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené la nouvelle chaise. Il a mis la chaise. Quand les gens s'assoient, le système a continué de travailler. Et il appelle Papa Deboye. Il dit, Papa Deboye, tu dois m'aider ici. Voici ce qui se passe. Dans mon salon, la chaise que tu étais assise, et quand il y a des choses qui se passent. J'ai enlevé la chaise et j'ai mis une autre chaise pour que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas, ça continue. Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez ce que Papa Deboye lui dit? Papa Deboye lui dit, oh, peut-être l'onction n'a pas affecté seulement la chaise, c'est entré au sol et ça affectait le territoire. Ça affectait tout l'endroit là. C'est pour cela quand tu changes de chaise, ça ne dépend plus de changer la chaise, mais ça affectait le sol. Seigneur, Seigneur, hey! Oh, aide-nous. Lorsque tu as bien aimé, tu dois tellement être. Est-ce que tu sais que, et pour cela j'aime quelque chose. La Bible dit ceci, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'aime cela. Servant de Dieu. La Bible n'a pas dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe est remplie. Parce que dans le principe de la bénédiction, tu n'es pas une bénédiction quand ta coupe est remplie. Quand ta coupe est remplie, tu es bénédiction à toi-même. Mais tu deviens bénédiction pour les autres lorsque ce qu'il y a en toi déborde pour affecter ceux qui sont autour de toi. Hey, Shalabadaba. C'est pour cela qu'il ne faut dire seulement, oh Seigneur, remplis-moi. Seigneur, que ça déborde. Que ce que tu as mis en moi, que ça déborde. C'est dans le débordement que les autres qui sont autour de toi peuvent bénéficier. C'est pour cela que la Bible dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe n'est pas seulement remplie, mais ma coupe déborde. Le débordement de ma coupe, c'est ce qui bénit les gens. C'est ce qui guérit les gens. C'est ce qui fait les gens. Toute personne qui vient en contact avec ma coupe est bénie et reçoit cela. Yes. Une bouteille d'huile dont l'huile a débordé jusqu'au dehors. Tu n'as pas besoin de mettre ton doigt à l'intérieur pour toucher l'huile. Quand tu touches la bouteille, l'huile s'attache à tes mains. Pourquoi? Parce que l'huile qu'il y a dans la bouteille a débordé, ça affecte même l'extérieur. Yes, tu dois désirer ces choses. Que Seigneur, les choses que tu as mis en moi, ça ne bénéficiera pas les gens tant que ça ne déborde pas. Alors, Seigneur, on doit aller dans un autre niveau, on doit aller dans une autre dimension, que ça déborde, 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 que ça déborde. Que les choses que tu as mises sur ma vie, que ça déborde. Que les choses que tu as mises sur moi, que ça déborde. C'est dans ce débordement-là que tu deviens une bénédiction. Que ça déborde. Que ça déborde. Les gens qui sont en dessous de toi attendent le débordement des choses qu'il y a dans ta coupe. Les gens qui sont autour de toi attendent le débordement. Mais tant que ta coupe ne déborde pas, ces gens-là qui sont autour de toi et en bas de toi ne pourront pas bénéficier. La seule personne qui bénéficie, c'est toi parce que c'est rempli. Mais ça doit déborder. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dois déborder, ça doit déborder. Mon Dieu. Et je prie pour toi qui es connecté, que les choses que Dieu a mis en toi, que les choses que Dieu a mis en toi puissent déborder au nom de Jésus. Je ne sais pas quel vent mauvais est en train de souffler dans ta vie, quoi que ce soit, mais je viens au nom de Jésus. Que toute chose qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, que ces choses soient détruites au nom de Jésus. De la même manière que Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Je décrète et déclare tout système satanique qui fonctionnait contre toi. Je détruis cela au nom de Jésus. Parce que tu es connecté avec ce live. Ce live n'est pas seulement un live. C'est un système que Dieu a créé. Alors dans le nom de Jésus, tout système qui te combattait, ça tombe au nom de Jésus. Quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, reçois ta solution maintenant. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ta part. Dieu ne t'a pas appelé ici pour voir seulement le buisson ardent. Mais soulever des bas, reçois ta part, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare que les choses changent dans ta vie, au nom de Jésus, quel que soit le ma bro, je décrète et je déclare, tu deviens un danger pour le système sorcellérique de ta famille, tu deviens un problème pour cela, parce que tu as appris. Ce que tu as eu, ce n'est pas seulement l'onction. Tu as eu l'intelligence spirituelle, tu as eu la connaissance des choses que tu dois faire. Alors, au nom de Jésus, tous ces systèmes-là, ça tombe au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux pas que Dieu puisse seulement te oindre. Non, non. Je veux que Dieu puisse te oindre jusqu'à déborder. Que les choses, que les potentiels que Dieu a mis en toi puissent se multiplier. De la même manière, l'huile était dans la maison de cette femme-là. C'est multiplié, que ça puisse se multiplier aussi au nom de Jésus. Que toute intelligence ou stratégie que Dieu va te donner, que ça puisse... La Bible dit ceci. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve qu'il ne connaissait pas, il voulait tuer tout le monde. Et Daniel a dit que le roi nous donne le temps. Et il est allé plaider à Dieu par sa miséricorde. Et la Bible dit, le secret fut révélé à Daniel. Je prie pour toi, dans le nom de Jésus, dans toutes les situations qui se passent, dont tu ne comprends pas, année après année, jour après jour, tu t'es trop plaint sur ces choses, tu t'es lamenté. Je prie que le Dieu de Jérémie 33, toi, que le Dieu de Jérémie 33, toi, qui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, que ce Dieu s'attache à toi, qu'il puisse te révéler des choses cachées que tu ne connais pas, au nom puissant de Jésus. Et par rapport au secret que Dieu te révèle, que tu puisses démanteler, que tu puisses détruire tout système de diable, que tu puisses paralyser cela, que tu puisses devenir un danger pour le camp du diable au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et les choses que Dieu a mis en toi, toi qui étais inconscient de ça, toi qui ne savais pas qui tu es, quoi que ce soit que tu as, je prie au nom de Jésus, là où tu es, les choses que Dieu a mis en toi est en train d'être activées maintenant. Par la puissance du nom de Jésus, reçois le feu de Dieu, reçois le feu de Dieu, reçois la puissance. Le Saint et Mekonde etemana avita abrone sekedeba. La bia a trouvé estova aprandi kalamanatazi. Ce jour-là, l'ange est venu visiter Marie, et l'ange lui dit de bonnes choses par rapport à sa destinée, par rapport à sa... Marie pose une question. Comment ces choses se feront-ils? Parce que je ne connais point d'homme. Toi, tu attends qu'un homme puisse t'emmener pour te donner le travail, qu'un homme puisse te connecter pour avoir ces choses. Tu as dans les systèmes humains. Or, dans les systèmes humains ou dans les systèmes physiques, tu as besoin d'un homme pour faire cela. Mais dans le système spirituel, tu peux aboutir au même résultat sans... on lui a dit ceci, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Lorsque ces deux choses t'arrivent, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a des choses que tu n'avais pas accès, tu auras accès à cela. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit vienne sur toi, que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, et que les choses changent, à cause de la puissance de Dieu qui vient sur toi, que les choses changent, que les situations changent, dans le nom de Jésus. Reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que la maladie quitte, que toute chose qui ne confesse pas le nom de Jésus puisse quitter au nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous ne chassons pas seulement les choses qui te dérangent, mais nous te capacitons, nous te donnons la puissance, nous te donnons l'énergie spirituelle, la puissance pour aller aussi faire les choses que tu dois faire, au nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reçois la force, dans le nom puissant de Jésus. De la même manière, lorsque l'ange est venu préparer la nourriture à Élie, il lui a donné à manger et à boire. Élie a mangé et il a bu et il s'est rendormi. Mais la deuxième fois, quand il a mangé, il a dit, la force qu'il reçut de cette nourriture-là, tu as entendu la parole de Dieu, tu reçois une force. Et c'est cette force-là qui te permettra d'avancer, de marcher, de continuer au nom puissant de Jésus. Et tu ne vas pas seulement avancer. La Bible me parle de quelqu'un qu'on appelle Élie. Lorsque Akab était sur le cheval et Élie était à pied, mais la main de l'Éternel est venue sur Élie. La Bible dit à cause du système de la main de l'Éternel sur quelqu'un qu'on appelle Élie. Élie a commencé à courir plus vite que celui qui était sur les chevaux. Je décrète et déclare que la main de Dieu vienne sur toi, que la main de Dieu vienne sur tes projets, que la main de Dieu vienne sur ta famille, que ça puisse commencer à créer la vitesse surnaturelle, que les choses que les gens ont dans 5 ans, que tu puisses la voir dans 5 jours, au nom puissant de Jésus. Je décrète et déclare la vitesse dans tes projets, la vitesse dans toutes les choses, au nom puissant de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Là où tu es, commence à prier. Maraste menekeleva. Zaprando ti alaba shandebro sedegedeba. Mande vrostele mene shande brana manazite. Rantele mene sayadaba daba. Rabba setekedebo shayadaba.
Mande Brazil talamana kere menesai. Radabadababo saya. Redegedebedebo sandere meneketaya. Mando pralistea vanakera la manazite. Marantele menesaya. Manda rababo sete. Marretele menesaya. Bien-aimé, mon rôle n'est pas de finir les prédications. Mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Je remets la parole à la servante de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow. Est-ce que quelqu'un peut prononcer des paroles de bénédiction pour l'homme de Dieu qui a été avec nous aujourd'hui? J'ai pas fait sa présentation au début. L'homme de Dieu Safari, c'est quelqu'un qui m'impacte beaucoup de par son cœur, de par son système de prière, comme on nous a. Cet homme est devenu un système lui-même de prière. Ceux qui le connaissent savent. Ceux qui le connaissent savent. Ceux qui le connaissent savent que tu lui parles sur WhatsApp, là où tu lui parles seulement, tu sens l'envie de prier. Il est devenu un système à lui-même. Et c'est tellement beau lorsque les personnes prêchent ce qu'elles vivent et pas qu'elles viennent vous dire juste des choses pour vous montrer que. Et c'est pas quelqu'un qui nous a donné des paroles pour nous montrer que. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Prophète, vous êtes déjà dans lundi. Vous êtes déjà dans lundi. Parce que c'est ça lundi. Ceux du lundi, sachez que c'est ça lundi. La thématique de lundi, c'est ça. Vous êtes exactement dans la thématique. Je bénis le Seigneur. Waouh, pour son serviteur. Avant qu'on se sépare, avant qu'on parte, on va prier pour une chose. Je vais le dire rapidement parce qu'on a déjà prêché. Moi, je ne viens pas prêcher. Je viens vous donner une parole que j'ai reçue hier. Et ça vient vraiment compléter ce que l'homme de Dieu nous a dit. Hier, alors que j'étais en train de prier avec mes enfants spirituels et certains de mes mentorés, le Saint-Esprit a mis la lumière sur quelque chose. Un passage qu'on connaît tous, qu'on répète tout le temps. D'ailleurs, ça a été le refrain d'une chanson que tout le monde a chanté. On connaît tous le or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et on utilise ce verset pour prier, pour demander, etc. Et hier, le Saint-Esprit m'a fait comprendre ceci. Regardez, on dit sans la foi. Donc, sans la foi, de un, si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut qu'on reconnaisse que Dieu existe. Et qu'on croit, Donc, c'est-à-dire, il doit avoir la foi, la reconnaissance. Il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et le Saint-Esprit m'a dit, il n'est pas le rémunérateur de ceux qui croient en lui. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui savent qu'il agit. Il n'est pas le rémunérateur de ceux qui ont reçu la promesse. Mais il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que tu peux avoir la foi. Tu peux croire que Dieu existe, tu peux savoir et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, mais tant que tu ne le cherches pas, tu n'auras aucune rémunération. Oh Seigneur, pourtant j'ai reçu des promesses, pourtant on m'a dit, l'homme de Dieu a dit ici, il ne suffit pas de dire, oh, impose-moi la main, fais-moi ceci. On peut déclarer sur toi des paroles. Tu peux avoir une visitation du Seigneur qui te dit, je t'ai appelé pour faire ceci dans les nations, tant que tu ne cherches pas le Dieu de cet appel. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Laissant ce message où on nous fait croire qu'il faut que Mommy ou Daddy, lorsqu'il va t'impacter, on peut t'impacter de toutes les impactations et ta vie reste la même. Pourquoi ? Parce que Dieu rémunère, Dieu ouvre les portes ou Dieu ouvre les systèmes de l'exaucement à ceux qui cherchent. Voilà pourquoi il a dit, cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera. Nous avons reçu ce soir. Je vous invite à re-suivre ce live, à partager ce live, à le re-regarder encore parce que ce sont des enseignements très, très, très puissants. Depuis qu'on a commencé cette série de live, le Seigneur nous fait tellement de bien. Vous avez remarqué que je ne faisais plus de live, je ne faisais plus faire de live. Et lorsque j'ai recommencé, depuis qu'on a commencé, on était avec la servante de Dieu, m'a dit, aujourd'hui on est avec l'homme de Dieu Safari.
Dieu ne fait que nous emmener des messages puissants. Et on doit prêter attention de la direction. Les messages sont en train de partir dans la même direction. Ne soyons pas des fainéants, n'attendons pas que Dieu descende du ciel. Il a donné la terre aux hommes pour que les hommes gouvernent. Ça veut dire que si l'homme ne s'implique pas dans les choses de la terre, Dieu regarde. Alors cherchons Dieu, les amis. Cherchons Dieu. On va prier 2 minutes. Tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui ne se fatigue pas de te chercher. Yes. Ne pas ce qu'il veut nous donner, non. Il a dit, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'ils cherchent Dieu, pas ce que Dieu donne. Pas ce que Dieu donne, pas ce que Dieu accorde. Ceux qui cherchent Dieu. Le Dieu là qui existe. Tu vas prier, tu vas lui dire, Seigneur, donne-moi d'être un homme et une femme qui ne se lasse pas de te chercher. Yes. Et lève ta voix là où tu es, commence. Seigneur Jésus, merci. Tu nous as encore dit par cette parole qui est venue pour nous transformer. Parole qui est venue au milieu de nous. Fais de nous des femmes qui veulent te connaître, qui veulent ta puissance, fais de nous des hommes et des femmes qui te cherchent. La abrace qui te débédébou, qui te cherchent en profondeur. Nous refusons d'être superficiels. Nous refusons de faire semblant. Nous refusons de l'entendre ta présence depuis longtemps. Mais nous voulons rester là parce que nos cœurs sont en train de Seigneur Jésus, alors que tu nous envoies éclairés de connaissances ce soir, laisse que nous soyons des hommes et des femmes qui te des hommes et des femmes qui se cherchent sans relâche, qui n'ont pas peur de payer le prix. Pourvu que nos cœurs te rencontrent. Oh Jésus. Wow. Yes, Lord. Oh Jésus. Sage, Jésus. Wow. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Yes. Amen, homme de Dieu. Je salue l'homme de Dieu Ramazani qui est avec nous. Merci pour votre présence, homme de Dieu. Mais quel message, homme de Dieu Safari. Quelle présence de Dieu. Je répète encore, je vous invite, s'il vous plaît, resuivez ce live. Partagez ce live. Suivez-le et priez. Suivez-le, dirigez-vous vers les Écritures. Cherchez, creusez, mangez la parole de Dieu. Je tiens à honorer tous les hommes de Dieu qui sont là. La servante de Dieu m'a dit qu'il nous a bénis pendant le live précédent, qui est avec nous ce soir. Dieu vous bénisse. À toi qui as pris ton temps d'être avec nous ici ce soir, que Dieu te bénisse. J'ai même pas envie de couper le live, mais on doit partir. Ne vous inquiétez pas, l'homme de Dieu reviendra encore. La servante de Dieu m'a dit reviendra encore. Il y a des invités qui seront là. L'homme de Dieu Ramazani aussi sera avec nous. Mais, oh Jesus, on va couper. N'hésitez pas à suivre l'homme de Dieu Safari sur toutes ses plateformes, sur Instagram, sur Facebook. Il est à la tête d'une plateforme qui s'appelle Allos Parakletos. Par la grâce de Dieu, là-bas se tiennent des temps de prière, là-bas se tiennent des temps puissants dans la parole de Dieu. Il a aussi des formations qu'il met en place. L'année dernière, on a eu la grâce et le privilège de le recevoir pendant l'école des sentinelles. C'était l'un de nos intervenants. Il a béni les étudiants de la première session. Et suivez-le, c'est un homme de Dieu avec un grand cœur qui a le fardeau des âmes et qui,
comme on a dit aujourd'hui, Kaka, un système de prière qui est à lui-même un système de prière. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes. Je ne sais pas avec quel besoin tu es venu ici, mais le Seigneur a déposé ce qu'il faut. Il a fait entrer ce qu'il faut. Restez connectés. On va continuer ces sessions de live parce que le Saint-Esprit m'a harcelé pour que je fasse des lives. Donc, on va continuer. Je pense qu'on va continuer ces sessions de live jusqu'à la fin de l'année. Donc, je ne vais plus disparaître. Jusqu'à la fin de l'année, on va continuer ces sessions de live. On va prier. Par la grâce de Dieu, peut-être il y a des vendredis où ce sera des nuits de prière, des nuits de live toute la nuit. On verra comment le Seigneur va nous conduire et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. À ceux qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore procuré mon livre, je vous invite à vous le procurer. Vous l'avez en format digital pour ceux qui ne se font pas livrer. Vous l'avez en version papier à la FNAC, sur Amazon, etc. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. La présence de Dieu est tellement forte. Que le Seigneur vous bénisse seulement. Suivez de près les activités de l'homme de Dieu Safari, de la servante de Dieu Madi. Je salue la prophétesse Net que j'ai vue ici avec nous également, qui sera avec nous l'un de ces 4 aussi. On est là jusqu'à décembre. Donc, moi je viens pour recevoir seulement. On va recevoir. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce d'avoir des moments comme ça en présentiel. Yes. Que Dieu fasse, que ça se fasse. Amen. Amen. En tout cas, shalom chez vous, que Dieu vous garde et vous bénisse. Et on se dit à très bientôt. Encore merci, homme de Dieu, Safari. Amen. Merci beaucoup. Amen.